Bon, alors je vous retrouve après quelques jours de navigation, on va dire. Comme je vous l'avais dit, je me suis un peu bon, absentée sans trop m'absenter, hein. Voilà, j'ai vadrouillé un petit peu partout, histoire de changer d'air, le dépaysement. Et à cette occasion, je me suis dit que j'allais vous partager un petit peu qu'est-ce que j'ai emmené. Voilà, qu'est-ce que j'ai utilisé ces jours-là, qu'est-ce que j'ai sélectionné. Donc là, on est plutôt sur la partie des tout ce qui va être soins, ce genre de choses. Donc ça peut être un sujet intéressant puisque c'est des choses que je fais pas très souvent et je vais vous faire la même chose pour le make-up. Donc au niveau des produits, niveau crème hydratante, j'en ai celle-ci, je crois que je vous en ai déjà parlé, c'était un gros coup de cœur, hein. C'est une crème de chez The Body Shop, bien hydratante comme il faut. Je suis en train de la terminer là du coup, donc j'avais emmené celle-ci. Crème de nuit, c'est la Fenty Beauty que j'avais eu dans un espèce de kit dont je vous avais parlé quand j'ai fait mes produits terminés, qui était avec le Fat Water et tout ça. Et l'instant reset, là, elle est géniale cette crème de nuit. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'elle est un tout petit peu teintée, je vais vous montrer. Voilà, elle est un tout petit peu teintée comme ça, mais ça fait pas du tout effet teinté sur le visage, hein, et de toute façon c'est pour la nuit, donc ça n'a aucun intérêt. Mais alors elle est hyper agréable à utiliser, donc vous voyez, j'arrive au bout, j'ai adoré. Donc un indispensable, le gel à raser, hein, pour faire les petites retouches intermédiaires. Au niveau sérum, donc je suis toujours sur celui de Sienne, dans la gamme des Hydro, là, pas mal du tout. Voilà, peut-être un chouïa, euh, j'ai connu plus hydratant, je veux dire, mais il est quand même franchement pas mal du tout pour un prix dérisoire. Autre sérum, puisque voilà, pour la nuit j'en utilise toujours un petit peu plus costaud, on va dire, et donc c'est celui de chez L'Oréal qui a tant fait le buzz, hein, et franchement je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup, il fait un super job et c'est vrai qu'il y a un truc au niveau du grain de peau, hein, je trouve, depuis que je l'utilise. Donc ça, c'est vraiment un produit pareil que je suis susceptible de reprendre. J'avais également emmené cette petite crème qui me fait un peu la pointe, je dirais, dans la journée, pour les jours où je me suis pas forcément maquillée ou quoi. Ce que je fais, c'est que elle est bien hydratante, hein. C'est des petits formats de chez Nivea, là, les 5 en 1. Franchement, ils sont pas mal du tout, hein, ceux-là. Je pense que je serais amenée à les réutiliser, à en reprendre. J'avais trouvé ça à Aldi. Donc pareil, à tout petit prix. Et ce que je fais, c'est que je viens en complément au niveau de mon contour des yeux, puisqu'en ce moment, je n'en ai plus. Ou en tout cas, pas qui font le job, quoi. Donc ce que je fais, c'est que je le mets en couche épaisse et je le laisse un petit peu poser, voilà, en attendant de pouvoir me retrouver à un bon contour des yeux. Côté démaquillage, je suis en train également de terminer ce gel démaquillant super agréable. Je l'ai beaucoup aimé aussi. Donc je connais pas, hein, cette marque-là, mais franchement, voilà. Donc je l'utilise un peu comme une huile démaquillante en première intention et très bien. Toujours dans les démaquillants, je vous en avais parlé, j'avais reçu un sublime colis de différents produits Yves Rocher et Pierre Rico. Et là, j'ai tout dernièrement entamé cette crème nettoyante moussante. Une tuerie intersidérale. Je l'adore, franchement. Au niveau texture, au niveau de l'effet, on a vraiment là pour le coup, vraiment l'impression de bien se nettoyer le visage et que le produit en même temps est bon pour la peau, quoi. Pas dans l'agressivité du tout. Donc très belle découverte ce produit-là. Pour plus particulièrement les yeux, puisque alors en ce moment je fais beaucoup que du mascara ou mascara waterproof, donc voilà, hein, le démaquillant de chez Yves Rocher, c'est l'idéal. Donc là j'avais un petit format, je l'ai emmené. En termes de crème pour le corps, j'ai découvert cette année, là pareil, de chez Nivea, le lait huile vanille. Pareil, assez surprise, j'ai un petit peu de mal avec les laits pour le corps. Moi, il faut absolument pas que ça reste collant trop longtemps et tout ça, c'est le truc qui m'horripile. Alors en plus, avec les chaleurs qu'on a eues, eh bien, c'est pas le cas du tout de celui-là. Il sèche très vite, il est hyper hydratant et la texture est juste géniale. Le coup voilà, du lait huile, c'est vraiment une très belle formule.
Un petit flacon de vanille de chez Yves Rocher également que j'avais eu dans les colis. Donc ça pareil, à l'occasion dans la journée, plusieurs petites retouches là pour ces petites senteurs ensoleillées, un vrai régal. On passe aux cheveux. Il me restait ce soin lorsque j'ai fait ma dernière coloration que je vous ai partagée dans le vlog là. Donc là, ça y est, ça a bien dégorgé encore et tout. Donc la couleur est comme elle devrait l'être sur le packaging. C'est assez clair hein, quand même. Et du coup, j'avais gardé, ils ont ce soin là qu'ils mettent à chaque fois dans la boîte de coloration et je le trouve super bien. Donc en général, je le finis à part sur plusieurs fois parce qu'il y a un beau contenant. Donc je l'avais emmené aussi. Pour la douche et les cheveux, donc ici de chez Yves Rocher, je crois que c'était la collection de cet hiver. Donc ça c'est un gel douche qu'Olivia m'avait offert et j'attendais un petit peu de récupérer au niveau de l'odorat puisque c'est une senteur bien particulière, hein, la orange fondante. J'aime beaucoup beaucoup, c'est une texture assez épaisse quand même, il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Au niveau de la douche, effectivement, je ressens un petit peu le côté orangé, donc ça reste encore très très léger, mais du coup super agréable. Shampoing acide hyaluronique, là je vous en ai parlé de chez L'Oréal, donc c'est celui-ci que j'ai pris. Et le Dream Long au niveau du soin démêlant, donc que j'applique en alternance avec le masque que je vous ai montré, donc un coup l'un, un coup l'autre, voilà pour les enfants aussi. Donc c'était juste ces trois produits. Alors maintenant, petit point sur ce que j'avais emmené au niveau make-up. Donc j'avais pris cette petite trousse que j'avais trouvée à Action il y a un petit moment et qui est super jolie déjà. Et c'est une petite trousse que je me sers de pochette aussi des fois quand je prends pas de sac à main et que j'ai juste besoin d'une petite pochette. Donc là pour le coup c'était pour le maquillage. Je me suis emmené une petite palette de mono de chez Unique avec voilà vraiment des teintes hein, très très classiques, certains avec des sous-tons un petit peu froids aussi pour pouvoir varier. Elle est bonne à nettoyer d'ailleurs clairement. Pour le teint, c'est celle-ci de chez Yves Rocher. Elle est plutôt complète et voilà, donc je m'en suis vraiment servi. Voilà, j'ai utilisé qu'elle, ça suffisait largement. Puis elle est pratique, elle n'est pas très grande, donc nickel. Et pour le reste des produits, alors la plupart viennent de ma rotation make-up, hein, j'ai juste fait quelques compléments. Donc côté poudre, c'était la By Terry, le petit highlighter Becca, ça ce sont les crayons un petit peu jumbo là, de chez Kiko pour les lèvres qui sont pailletés métallisés. Et voilà, j'ai une teinte un peu plus chaude, une teinte un peu plus froide. J'avais pris un petit mat de chez Yves Rocher pour les fois où je voulais avoir quelque chose qui tienne et par-dessus je pouvais rajouter quelque chose de plus lumineux à la limite. Côté mascara, j'ai hésité, du coup j'ai pris les deux. Le Sky High, donc qui me fait plutôt une très très jolie longueur, et le 4D qui est plutôt dans le volume. Donc voilà, en fonction de si j'avais le liner ou pas, quoi, j'alternais. J'avais choisi la bébé crème de L'Oréal. Et je n'ai utilisé qu'elle d'ailleurs, voire que le solaire certains jours. Hein. Vraiment, je ne faisais pas plus au niveau de mon teint. Liner justement, celui de chez Maybelline, le Hyper Precise Day. Il ne veut pas me le faire comme il faut, mais bon, c'est un de ceux qu'on retrouve très souvent en hypermarché. Au niveau fixateur, c'est un de chez Action que j'avais en backup et que je viens d'entamer puisque j'en ai fini d'autres. Il est très bien, je l'avais déjà testé, il est très très bien. L'anti-cerne de chez Revlon, comme vous le savez, c'est un gros coup de cœur, très jolie découverte. Et pour le coup, c'est lui qui faisait le complément, en fait, quand je voulais corriger mon teint, tout simplement. Donc avec la bébé crème, parfois oui, parfois non. Ça a largement suffi avec les chaleurs qu'il y avait. Côté sourcils, en ce moment, c'est le petit crayon classique de chez Kiko et avec le gel de chez Wet n Wild, qui est interminable, ce truc, il est très bien pareil, donc... un combo qui fonctionne super bien. Donc voilà à peu près l'ensemble de mes produits. Et donc comme je le disais, voilà quelques éventuels fards lumineux, mais j'ai quasiment rien mis au niveau des fards ces derniers jours. Là je viens d'en remettre un tout petit peu aujourd'hui. Je vais peut-être vous faire d'ailleurs le point sur ce que je porte aujourd'hui. Bon et bien voilà pour le look du jour, toujours un petit peu dans la pénombre, hein. Ça s'est un tout petit peu rafraîchi, mais la chaleur reste dans les maisons. Donc voilà, une petite variante au niveau de la coiffure. Et j'ai remis la tenue que j'avais l'autre jour tout simplement.
Voilà, donc pas mal de choses là cette semaine en termes de rendez-vous, voilà, à nouveau des choses un petit peu plus administratives, etc. Voilà, donc je vais voir au fil des partages ce que je vous propose dans ce vlog. Voilà, quoi dire de plus en toute simplicité, hein, voilà, j'ai fait vraiment un peu plus aujourd'hui niveau make-up, parce que dernièrement c'était pas du tout ça. Voilà, ben, je vous dis à plus tard. Je vous retrouve pas mal de jours, je dois dire, après les dernières images que j'ai filmées, comme souvent dans mes vlogs. Là, je crois que j'ai quand même battu les records. Je vous retrouve bien après l'épisode de canicule. Il refait quand même plutôt beau et chaud, mais de manière vachement plus raisonnable. C'est quand même plus supportable. Du coup, j'ai refait un petit make-up un petit peu plus intense. Je sais pas ce que ça rend là, du coup, avec la pénombre. Voilà, parce que c'est vrai que le temps de la canicule, je faisais quasiment plus rien. Donc là, j'ai remis un peu de fond de teint, un peu de... qu'est-ce que j'ai mis aussi, des produits poudre, etc. Et je fais un petit peu de tournée dans ma rotation, du coup. Voilà, parce que j'ai terminé pas mal de choses. Je pense que les prochains produits terminés seront... il y aura pas mal à discuter, quoi. Voilà, alors là je suis en plein rangement, je vais pas forcément tout vous partager parce que ça reste très embêtant et pas intéressant à regarder à mon avis. En fait j'ai récupéré, on va dire, quelques affaires, mais il y a beaucoup de choses que je dois trier et jeter malheureusement. Voilà, soit parce que, j'allais dire entre guillemets, bah, tout ce qui est produits de beauté, etc., il y a beaucoup de choses de périmées. Donc ça fait un peu mal au cœur de remplir les poubelles avec des choses comme ça, surtout quand on ne l'a pas souhaité. Enfin bon, bref. Et après, en termes de, pour l'instant, accessoires, vêtements aussi, pareil, j'ai récupéré un peu, donc du coup, il faut absolument que je retrie de manière à ne pas rentrer dans un cycle où on a trop de choses en fait. C'était un petit peu le principe de racheter du seconde main aussi. Et là, pour le coup, donc soit je fais partir au Ben en fait pour voilà, la Croix-Rouge, des choses comme ça, ou alors je revends sur Vinted, donc vous allez peut-être voir des choses un petit peu réapparaître sur mon Vinted. Donc voilà, je vais vous partager un petit colis que j'ai reçu, je vais l'ouvrir avec vous, comme ça ce sera un chouette petit moment je pense. Bon alors je vous retrouve comme je vous le disais tout à l'heure, on est en fin de journée du coup et je vais ouvrir un petit colis avec vous. Donc je commence à l'ouvrir, je vais découvrir en même temps que vous et je vous dirai ensuite de quoi il s'agit. Donc déjà super plaisant à ouvrir avec les petits papiers super mignons. Donc c'est parti. Donc il s'agit du coup, j'ai déjà le smile, rien qu'à ouvrir les paquets, d'un colis que j'ai gagné sur la chaîne de Ella Rayon de Soleil et je suis ravie. Alors c'est vrai que ça m'arrive pas souvent, mais quand ça m'arrive, j'aime bien ne pas re-regarder en fait au niveau des contenus avant de recevoir, de manière à redécouvrir les choses et je suis ravie de la première chose que je reçois clairement, donc la Soft Glam. Alors ça me parle déjà énormément. C'est une palette que j'avais dans le temps, hein, comme on dit. Les expressions, c'est une palette que j'aimais énormément. C'est Anastasia Beverly Hills, hein, n'est-ce pas? Donc elle est juste magnifique. Rien que de la redécouvrir, c'est une petite merveille. Donc je vais me faire un joli plaisir, on va dire, de me remaquiller avec cette palette et surtout cette marque-là. Parce que c'est vraiment une marque que j'adore. On va ensuite chercher le reste. De chez Beauty Bay, donc il semblerait que ce soit un blush génial, je ne les connais pas du tout. J'en ai pas mal entendu parler de cette gamme là. Et du coup, je regarde, ils sont super jolis en plus au niveau packaging. La teinte a l'air d'être magnifique, c'est un espèce de, j'allais dire corail, mais ça fait un peu un rose gold. Je vais le swatcher un petit peu. Oh là là, il est magnifique pour la saison, ça va être canon ça. Ah oui, ça fait un peu un corail avec des sous-tons un peu dorés à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez bien voir, en plus il y a le soleil. Super joli, il y a plein de petits micro-reflets à l'intérieur, c'est trop beau. De chez Révolution, donc ça c'était une gamme, visiblement sur les Simpsons, si je me trompe. Donc ça ce sont des rouges à lèvres. Oui, c'est ça. Donc il y a un gloss et un liquide mat, je suppose. Alors je ne sais pas si ça va
ensemble, gloss à lèvres, rouge à lèvres liquide. Ouais, non, c'est pas forcément ensemble, je sais pas si on peut les utiliser seuls ou pas, je regarderai ça de plus près. Vous entendez derrière, il faut que je surveille ma cuisson. Un rouge à lèvres de chez Marc Jacobs, magnifique, génial. Ce sont vraiment des produits, des marques que j'adore. Le Cream and Sugar, bah, clairement au niveau de la teinte, c'est juste magnifique. Un nude juste parfait, c'est super joli. Et ensuite, un highlighter, je les connaissais, j'en ai eu un comme ça aussi, de chez Wet n Wild, les Mega Glow. Et je crois pas que ce soit la teinte que j'avais. Je pense que c'est un peu la version dorée. C'est pas du tout vert, donc je les testerai. Il y a de grandes chances que j'inclue certains produits dans des vidéos. Il a l'air magnifique. J'ai bon souvenir que ce sont d'excellents highlighters très très pigmentés. Bon, j'ai des petits goodies visiblement avec, puisque c'était un petit peu séparé. Donc des petits échantillons, un de la marque Rennes. Donc ça, je suis ravie. J'aime beaucoup cette marque en plus. La marque Kills, j'aime aussi beaucoup. Donc, c'est une crème hydratante, je crois. Un petit pinceau de chez Zoeva, génial. En plus, un biseauté. Donc ça, j'utilise beaucoup, beaucoup. Et, oh mais il est magnifique. Parfait, fallait absolument que je replace les miens. J'ai fait du pailleté et ça a tout craqué. Un vernis donc paillettes de chez Catrice dans la gamme Gold. Regardez-moi ça. Les reflets, ça a l'air super joli. Et j'ai un petit sachet, donc je pense que ce sont des cotons réutilisables. Donc ça, c'est toujours bienvenu, hein, parce que ça se remplace quand même de temps en temps. Et oh là là, ils sont super doux en plus. Là, je connais cette marque, j'avais déjà vu la marque Glove. Donc voilà, nickel, tout neuf, tout doux. Donc écoutez, je suis complètement ravie de ce concours, hein. C'est vrai que bah, déjà ça fait toujours plaisir, et quand en plus bah, voilà, c'est sur des chaînes ou des comptes qu'on suit, qu'on aime beaucoup, ça fait d'autant plus plaisir bien entendu. Donc ma petite Ella, si tu passes par ici, je te fais d'énormes bisous. Je vous accrocherai sa chaîne soit en lien, soit dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller la voir. Elle, voilà, c'est une passionnée de make-up aussi, elle fait des trucs de ouf, et elle est surtout hyper nature et tout, et ça j'adore. Et voilà, c'est un gros coup de cœur, un gros rayon de soleil comme on dit. Bon, j'espère que vous m'entendez encore bien, parce qu'entre la fenêtre ouverte, la cuisine qui fonctionne, etc. Petite parenthèse pour vous dire que j'ai eu l'occasion de voir Olivia aujourd'hui, Olivia de la chaîne Olivia Maur. Pareil, et Olivia Maur, que je ne mange pas les mots. Si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, en particulier. Si vous posez des questions justement sur Anastasia Beverly Hills, je pense que c'est un signe aujourd'hui, vous allez vite comprendre. Elle a fait une revue sur cette palette et elle vient de me la prêter. Donc je suis clairement complètement ravie, bien entendu, j'ai accepté avec très très grand plaisir et je vais bien en prendre soin. Donc il s'agit de la nouvelle palette d'Anastasia qui s'appelle Nouveau, c'est assez particulier comme nom. Et ça a l'air d'être une pure merveille déjà au niveau visuel, hein, clairement. Et visiblement au niveau maquillage aussi. On sait que c'est une marque qui fait un petit peu de chute. Donc on va s'adapter à ça. Mais je trouve en plus le packaging est super joli. Donc merci beaucoup Olivia pour ce prêt. Donc je pense très certainement faire une vidéo avec cette palette. Je ne sais pas encore s'il y aura d'autres produits ou si je fais carrément une vidéo dédiée avec 2 looks minimum. Je trouve que ce serait pas mal. Ou plus si j'en ai le temps et la possibilité, ça je ne sais pas encore. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, même si j'en perds ma voix. D'ici là, il y a de grandes chances que je me sois décidée, mais je pense que oui. Enfin, c'est vraiment des palettes, je veux dire, sur lesquelles il faut s'arrêter un petit peu, et comme j'en ai la possibilité, ce serait avec grand plaisir. Je vais retourner à mes occupations de rangement. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu tout autour de moi, il y en a vraiment partout, donc il faut absolument que je trie, comme je vous dis, voilà, que je finisse mes poches pour les friperies, les trucs comme ça, tout ce qui est Croix-Rouge, etc. Et puis que je range pour savoir un petit peu où j'en suis, parce que ça fait beaucoup de choses à gérer. Donc je vous dis à plus tard. Bon, petite balade du soir. C'est très rare que je vous prenne en vlog dans ces moments-là. Avec mon chien qui fait du bruit, n'est-ce pas? Ça fait un moment que je n'avais pas sorti le petit gilet dans la soirée. C'est un petit peu plus frais. Je fais attention où je marche.
Voilà, donc là, pas de paysage particulier à vous montrer. Et en plus, c'est tout à sec. Donc voilà, c'est pas terrible. On a encore un petit peu de verdure. Mais alors, les endroits où on passe, il n'y a même plus rien. Tellement c'est sec, cramé, quoi. Donc voilà. Et toujours quasiment pas de pluie. On a eu à peine... je suis en train de regarder là-bas ce que c'est comme bestiole qui se promène. Je ne sais pas. Je crois bien que c'est un lapin. Je ne sais pas si je vais arriver à vous le filmer. Ouais, c'est un lapin. Tiens, c'est bizarre. Bref. Ouais, même pas une journée avec un petit peu de pluie ou quoi. Donc après, voilà, c'est sûr que c'est un sacré été quand même qu'on a là. Et bon, il faut voir les seuls points positifs. C'est vrai que moralement, ça aide bien. Mais après, au-delà de ça, on sait bien que c'est pas bénéfique du tout. Du coup, look, salopette, Adidas. Voilà, je me suis rechangée parce que short là pour le soir, ça fait un petit peu juste, je trouve. Donc voilà, je vous fais un look du soir, ça faisait longtemps. Les cheveux sont attachés, n'importe comment, mais attachés. Et voilà, le look, le chien. Non, elle est pas au bout de la laisse. Elle tire tellement. Heureusement qu'elle l'a pas vu le lapin là, parce que je vous dis même pas, moi je reste accrochée derrière et elle me traîne sur 10 mètres. Bon, je le filme si je le revois, mais je pense qu'il s'est crapahuté. Bon, eh bien, je vous retrouve après ces quelques images de rafraîchissement, puisque je vais quitter ce vlog sur le dernier week-end de juillet. Ça passe vite, c'est impressionnant, et il refait quand même assez chaud. On a dépassé les 30 degrés aujourd'hui. Donc, petit rafraîchissement à la piscine du coin, comme on y est régulièrement, je dois dire. C'est vrai que c'est plutôt pratique, elle est vraiment pas loin. Voilà, à défaut de partir vraiment pour l'instant, on fait des petites choses comme ça. Après, je pense qu'il y aura encore d'autres jours en bord de mer ou ce genre de choses sur le mois d'août à mon avis. Donc je vais clôturer ce vlog. J'espère que le contenu vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt comme d'habitude. Bye.